Madame, bonjour, messieurs, bienvenue. La presse est en débat sur Afrique Média. Nous sommes en direct de la capitale politique du Cameroun pour parler des grands sujets qui ont marqué l'actualité au Cameroun pendant les 7 derniers jours. Eh bien, nous sommes encore là avec le débat de la presse qui a ses traditions. Et on va vous permettre d'abord de nous arrêter, question de réfléchir avec l'éditorial que je vous propose de suivre à l'instant. Après la première édition des États généraux de la presse organisée en 1994, le Cameroun vient de recadrer, de relooker, de redorer le blason de sa communication de manière générale et particulièrement de sa presse, dont les multiples griefs, les dérives, les scandales ont conduit ces derniers temps à l'organisation de ces deuxièmes États généraux tenus les 5, 6 et 7 décembre 2012 au Palais des Congrès de Yaoundé. Le thème de ces assises, la communication, un instrument de consolidation de la paix, de l'unité et de la solidarité nationale pour un Cameroun prospère et émergent, à lui tout seul, cristallisait déjà toute l'importance, mais aussi la nécessité qu'il y avait à organiser ces assises, sans oublier les objectifs et les attentes. C'est pourquoi le gouvernement, à travers le ministère de la Communication, n'aura lésiné sur aucun moyen pour honorer ce grand rendez-vous. La grande messe de la communication a donc été dite, le constat faisant le consensus et même l'unanimité. La communication et par ricochet la presse ainsi que les professionnels comme le pays lui-même allaient très mal. Mal de management, mal de politique, mal de profession, mal d'éthique, mal de déontologie. Ici, les règlements de compte, les fausses nouvelles, la diffamation, la calomnie, l'arnaque, le sectarisme et l'usurpation étaient passés et érigés en règle dans la profession. Le vase, il y a donc très longtemps qu'il avait débordé, déversant dans les colonnes de journaux, dans les écrans de télévision, les transistors de radio ou encore sur la toile, toute la puanteur nauséabonde de ces mauvaises pratiques de la communication et de la presse qui n'épargnaient personne. Que ce soit dans le public, notamment à la CRTV et à Cameroun Tribune, ou dans les organes d'obédience privée, tous ont péché d'une manière ou d'une autre. Ils ont péché en pensée, en parole, par écrit, en action et même par omission. Il fallait donc s'arrêter pour faire son mea culpa. Il fallait marquer une pause pour se remettre en question et la grande mobilisation constatée au Palais des Congrès ainsi que l'enthousiasme mais aussi l'engagement constaté a permis de penser que tout le monde avait soif mais également faim de ces États généraux. Professionnels, universitaires, d'ici et d'ailleurs, invités de renom, tous étaient là. Les discours en plénière et dans les ateliers et sous-ateliers, les débats étaient parfois houleux. On n'a rien laissé de côté, on a parlé de tout, de toute la communication et de toute la presse. Et au final, le sentiment est celui d'un travail bien fait et on se demande alors maintenant qu'est-ce qui va se passer. On attend le fruit, mais aussi le fruit de ce travail, et le plus vite, disent certains, serait le mieux. De grâce donc que la montagne, cette fois-ci, n'accouche plus d'une souris, comme c'était le cas en 1994. Donner au Cameroun une communication digne de ce nom, une communication et une presse qui seraient à la hauteur de ses ambitions, c'est ce que demandent les acteurs de ce secteur. Que ces recommandations entrent en vigueur, pourquoi pas, dans les mêmes délais que le budget programme, c'est-à-dire dès le mois de janvier prochain. Faisons ce saut qualificatif sans passion ni lâcheté, car le Cameroun et les Camerounais n'en ont que trop souffert. Voilà. Merci. Retour donc sur le plateau après cette réflexion de la semaine qui tournait autour des États généraux de la communication qui se sont achevés hier, très tard dans la nuit au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est dire combien il était important d'arriver à quelque chose de sérieux et on l'espère que sur ce plateau on aura déjà les premières résolutions de ce grand rendez-vous de la communication qui était appelé de tous les vœux des Camerounais. Mesdames, Messieurs, vous êtes donc une fois de plus les bienvenus. Je m'en vais maintenant vous présenter ce qui constitue le menu de cette émission. Nous allons parler de deux thèmes qui concernent donc la grande actualité au Cameroun. Bien sûr, en premier lieu, on va évoquer les États généraux de la communication qui se sont tenus les 5, 6 et 7 décembre 2012 au Palais des Congrès de Yaoundé. Il était question donc de faire l'autopsie de la communication au Cameroun, mais à présent que les travaux se sont achevés, la question
que nous allons poser bien sûr à ceux qui sont nos invités et de savoir quelle va être la suite ou alors que va devenir le secteur de la communication au Cameroun après ces états généraux. Voilà donc ce qui est du premier thème qui a été choisi par la régie. On va également parler au cours de cette émission du rapport de la CONAC qui a donc été rendu public il y a de cela 2 semaines déjà. Un rapport qui fustige le fait qu'au Cameroun, la corruption ne recule pas, mais qu'on note plutôt de nouvelles manières de détourner l'argent public. On va donc essayer de faire un commentaire avec nos invités sur ce rapport qui épingle déjà les grands chantiers des grandes réalisations dont certains sont aujourd'hui pointés du doigt comme ceux-là qui permettent à certains responsables de détourner allègrement l'argent public. À côté donc de ce thème qui concerne la CONAC, on va également parler d'une autre affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au Cameroun. Je veux parler de l'affaire de Franck-Emmanuel Biya, dont on accuse d'avoir spolié la rondelette somme de 100 milliards de francs CFA. C'est une organisation non gouvernementale qui a donc mis le feu aux poudres, relayée par la presse. Et aujourd'hui, on assiste à une véritable bataille rangée à travers donc les médias, précisément dans les colonnes de journaux où on a vu certains avocats, ceux-là même qui veulent blanchir Franck Biya, mais qui ont au fait d'être indiqués comme étant de mauvais avocats, parce que certains pensent qu'au lieu de défendre le fils du président, ils l'ont plutôt enfoncé. La question est donc de savoir que penser de cette affaire qui a même amené la CRTV, le poste national, de mener une sorte d'enquête où on a révélé d'autres chiffres, à savoir qu'au lieu de parler de 100 milliards de francs CFA, dans cette affaire, Franck Biya et sa société Afrione n'auraient donc eu que la somme de 6,5 milliards de francs, et c'est un reportage, une enquête qui avait été menée par Roger Betala, qui est un journaliste économique. Alors, que penser de cette affaire? Qui a raison? Qui a tort? La question, on va donc aussi la poser à nos invités. Voilà donc pour ce qui constitue le menu essentiel de ce débat de la presse. Nous sommes bien sûr le 8 décembre 2012. Vous êtes en direct de la télévision panafricaine Afrique Média. Maintenant, je m'en vais vous introduire ceux qui vont animer cette émission et qui ont fait le déplacement de nos studios. Ils sont tous là au grand complet. Je vais donc commencer par vous présenter François Ndi, il est journaliste. Il est surtout chef du bureau centre, sud et est du journal Le Combattant. Alors François, merci d'arriver chez nous et bienvenue sur Afrique Média. Bonsoir Patrick et merci de m'avoir invité. Alors on espère qu'avec vous on aura des idées en plus sur les sujets qu'on a évoqués. Également invité à ce débat de la presse, c'est Sylvain Arati. Vous m'excuserez si je ne prononce pas bien. Il est le directeur de publication du journal Le Septentrion Info. Lui aussi c'est une grande première. Bienvenue sur le plateau. Merci monsieur Albeia. Merci de m'inviter sur votre plateau et je dis bonjour à tous vos téléspectateurs. On voudrait... Je vous rappelle que le nom a été bien prononcé. C'est bien, c'est la prononciation. Merci Arati, c'est ton nom A-2-H-A-T-I. Ok, merci donc d'être venu. Un salut à Agnès Taïlé, qui est très proche de ce journal. Je pense qu'elle est la responsable éditoriale. Tout à fait. Voilà, on lui adresse donc ce bonjour. C'est sûr qu'elle nous regarde du côté des États-Unis. Parlant des États-Unis, on accueille également Delors Magellan Kamgen Kamse, il est directeur de publication du journal Le Consommateur. Non, je vais me rectifier. C'est le journal Meilleur Choix. Il nous a retrouvés sur le plateau du débat de la presse, fraîchement rentré des États-Unis d'Amérique. Alors ça s'est bien passé? Oui, déjà, bonjour à tous les consommateurs, bonjour à tous mes companélistes. Oui, mon voyage aux États-Unis était pour l'Assemblée générale de l'ISO, qui est l'organisme en charge des questions de normalisation. Donc ça permet également que nous puissions faire le tour et installer quelques antennes de la Ligue camerounaise des consommateurs. J'ai manqué juste de rencontrer Agnès Taïlé que j'ai eu au téléphone et qui devait me recevoir à New York, mais elle était très prise par le bouclage de son journal du Cameroun. Donc sinon, le voyage s'est bien passé. Les Camerounais de la diaspora, j'ai rencontré le Honoré Fomocom,
de Pierre-Marie Django, tout ça, c'était les anciens collègues de M. Soulé qui est là. Donc, les Camerounais de là-bas, je les ai rencontrés, ils sont tous en forme. Voilà, vous êtes donc revenu au Cameroun et vous êtes entré tout de suite dans le combat que vous menez depuis un certain nombre d'années à la faveur des consommateurs. Vous menez maintenant une enquête qui semble être dirigée contre les établissements bancaires. Oui, effectivement, le 13 janvier 2011, le ministre des Finances a, dans un arrêté, demandé à ce que 15 services bancaires soient gratuits. Et les banquiers ont demandé 6 mois pour se mettre à jour, c'est-à-dire que pour respecter cette nouvelle réglementation. Mais malheureusement, depuis le 1er juillet 2011 jusqu'au 1er juillet 2012, jusqu'à ce moment-ci, en décembre, les banquiers refusent d'appliquer ces 15 services gratuits. C'est pour ça que depuis mardi dernier, la Ligue camerounaise des consommateurs, à travers ses départements juridiques et banques, est sur le terrain. Elle est en train de se déployer sur le terrain pour recenser les banques qui ne respectent pas ces 15 services gratuits. Et la liste rouge de ces banques rebelles et hors la loi sera publiée lundi 17 décembre 2012 et une copie sera remise au ministre des Finances pour action et sanction. Voilà. Le message est donc passé, avis donc à ces banques qui ne veulent pas se conformer. Oui, mais je tiens quand même à dire aux consommateurs concernant ces 15 services gratuits-là qui peuvent l'avoir en envoyant un message commençant par LCC au 8003 ou en visitant le site web de la Ligue camerounaise des consommateurs www.ligueconso.org. Ils peuvent avoir la liste des 15 services gratuits qui est très importante de cette liste-là. Parce que, entre autres, parmi les services gratuits, il y a l'ouverture de compte qui doit être gratuit, il y a la délivrance du chéquier, il y a le paiement par carte bancaire. Donc, c'est très intéressant d'avoir la liste des 15 services gratuits et surtout de dénoncer les banques qui ne l'appliquent pas. Parce que les banquiers vous a compris, se sont enrichis avec notre argent, quoi qu'ils doivent continuer à nous narguer et qu'en face, ils n'ont rien. Donc, il faut que les consommateurs... S'il vous plaît, c'est pas un plaidoyer. Nous sommes pour le débat de la presse, on a compris votre message. Le temps pour moi d'introduire également notre panéliste. Il s'agit de Soulé Onohiolo. Lui, c'est un grand reporter, c'est un journaliste qu'on ne présente même plus, mais je le fais quand même pour les besoins de la cause. Il est donc journaliste au sein du quotidien Le Messager. Soulé, bienvenue sur le plateau du débat de la presse. Bonjour Monsieur Patrick Iya, bonjour aux téléspectateurs d'Afrique Média. Je suis ravi et heureux toujours d'être parmi vous. Je crois que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, n'est-ce pas, le combat de Delors Majelaine Kamgen, aujourd'hui qui vient avec un nouveau produit, pas dans le monde médiatique, qui s'appelle Meilleur choix. Meilleur choix. Je crois que cela rentre toujours dans la perception de son combat. Un combat qui, par ailleurs, j'ai vu net. Et je pense qu'au risque, n'est-ce pas, de vous démentir par rapport à ce que vous pensiez qu'on devait vous envoyer une note par rapport à la publicité, je crois que si c'était votre chaîne de télévision est une chaîne citoyenne, elle a besoin, n'est-ce pas, d'avoir des gens qui participent à la sensibilisation, à la conscientisation des consciences sur, n'est-ce pas, l'escroquerie qui se trouve au niveau des banques. Et je pense que c'est très important par rapport à cela. Moi-même, j'ai connu ce genre de choses où on vous disait de payer Boukalia, un numéro de téléphone qui vous donnait des services. Oh, j'avais jamais appelé la banque, mais à chaque jour, chaque mois, on vous coupait 1770 francs. Et on ne savait pas ce que ça donnait. Et je crois que il faut quand même qu'on respecte certaines injonctions ministérielles. Et cela, c'est un combat noble que mène Delors Majelaine Kamgen. Voilà. C'est tout à notre honneur aussi. À tout à notre honneur, les banques qui profitent très souvent de la grande ignorance, entre guillemets, des consommateurs ou alors des clients de ces banques qui ne savent pas beaucoup comment est-ce que ça fonctionne. On va donc dire merci à Delors Majelaine Kamgen, qui est le président de la Ligue camerounaise des consommateurs et qui mène ce combat pour nous et pour vous. Mesdames, Messieurs, vous êtes aussi invités à cette émission, comme vous le savez déjà, à travers les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran. Envoyez-nous vos messages par rapport au thème que nous avons édicté tantôt et dites-nous ce que vous pensez des états généraux de la communication et surtout de comment voulez-vous voir la communication au Cameroun. Envoyez-nous vos messages, signés bien sûr du lieu et de votre nom, mais également
le rapport de la CONAC et l'affaire Franck Biya. On attend donc vos messages qui seront lus en direct d'Afrique Média. On va donc marquer une seconde pause, le temps d'aller donc revisiter les kiosques de la semaine sous le regard de Cédric Mbonomo qui est donc allé lire les journaux pour nous. Il est assisté de Nelly Pondo et de toute une équipe qui l'accompagne pour cette revue de presse que je vous propose de regarder à cet instant. Chers invités, chers téléspectateurs du débat de la presse, bonjour. L'actualité cette semaine a été riche en polémiques. Mais avant de passer au scanner, ces événements qui ont suscité la controverse au sein de la presse camerounaise, en voici un qui a mis tout le monde d'accord. La visite au Cameroun du couple présidentiel équato-guinéen survenue le vendredi 30 novembre 2012. Cameroun Tribune en parle dans son édition du lundi 3 décembre dernier. Cameroun, Guinée équatoriale, le courant passe. C'est à travers ces mots que le quotidien gouvernemental annonce les acquis et les promesses nées de cette rencontre entre Paul Biya et Théodoro Obiang Nguema Zogo sur le territoire camerounais. Des acquis parmi lesquels la consolidation de la fraternité et de la solidarité entre les peuples du Cameroun et ceux de la Guinée équatoriale et une réflexion conjointe par rapport aux problèmes liés au développement des deux pays. Et pour ce qui est des promesses, la création d'un organisme de financement des projets d'intérêt commun, notamment dans les domaines de logements sociaux et l'agro-industrie, la recherche d'une solution harmonieuse aux questions de communication terrestre, aérienne et maritime, ainsi qu'aux problèmes de sécurité et de frontières, et le renforcement de l'émulation dans le processus d'intégration sous-régionale d'Afrique centrale. Les deux chefs d'État ont ainsi fait preuve de cohésion dans leur volonté d'agir. Une cohésion qu'exprime également l'hebdomadaire Hot News et qui contribue, selon le journal, au renforcement des relations de bon voisinage. Hot News précise que les deux présidents se sont engagés à minimiser les malheureux incidents que leurs pays ont connus ces dernières années, notamment concernant certains Camerounais qui se sont vus refouler du territoire équato-guinéen. Il serait question à présent de collaborer dans la paix, l'harmonie et le partage, puisque les deux pays sont condamnés à vivre ensemble. Et justement, parlant de condamnation, Cameroun Tribune fait savoir qu'il ne devrait pas en avoir pour Franck Biya au sujet des titres de la Camtel, puisqu'il n'y a aucune malversation dans leur acquisition par le fils du chef de l'État à travers sa société AfriOne. Le quotidien gouvernemental précise que les titres au centre de la polémique ne sont que le résultat d'une convention de dette réciproque signée en avril 2005 entre la Camtel et l'État. 9400 titres acquis de façon régulière par la société de Franck Biya, en tout cas jusqu'à preuve de contraire, puisque le journal souligne que les accusateurs de l'homme d'affaires n'ont présenté jusqu'ici aucune preuve concrète de leur affirmation. Selon Cameroun Tribune, cette polémique relève d'une volonté de certains acteurs politiques et dans le domaine de l'économie à se mettre en exergue, puisque parmi toutes les sociétés ayant acquis des titres auprès de la Camtel, leur attention se focalise uniquement sur celle du fils aîné du président de la République, Paul Biya. Autre sujet qui a également défrayé la chronique dans l'univers de la presse camerounaise, les états généraux de la communication. Cameroun Tribune, dans ce même numéro du jeudi 6 décembre 2012, précise que les travaux en commission ont tout de suite débuté après la cérémonie d'inauguration de l'événement qui a été présidée la veille par le ministre de la Communication Issa Chiroma. Un grand remue-ménage, selon le quotidien gouvernemental, au vu de la mobilisation massive des acteurs du secteur de la communication, mais surtout la pertinence des questions au centre des réflexions. Il s'est agi, entre autres, d'observer l'état de régulation et d'autorégulation de cette presse qui réclame son autonomie, le financement des médias a également constitué un pylône dans le cadre de ces débats, ainsi que le statut professionnel et financier des communicateurs au sein des entreprises qui les emploient. De nombreuses réflexions ont ainsi été menées, mais certains pensent qu'il ne suffit pas de réfléchir, il faut agir. Certains, à l'instar du SNJC Alerte, la publication du syndicat national des journalistes du Cameroun. Ce journal pense que les états généraux de la communication ne sont qu'une séance de maraboutage au palais des congrès de Yaoundé. SNJC Alerte souligne l'enthousiasme avec lequel, le 1er septembre 1994, le ministre de la Communication Kontchou Kouameni avait fait tenir les premiers états généraux de la communication. Un événement qui n'aurait été que de la poudre aux yeux, puisque 18 années après, les mêmes problèmes qui étaient censés trouver des solutions persistent avec plus d'acuité. Le syndicaliste pense par ailleurs qu'au-delà de l'impression révolutionnaire que donne le ministre de la Communication Issa Chiroma à travers cet événement, le 10 sommet de Yaoundé constitue le rendez-vous culminant du procès des médias privés dont le résultat attendu est la reprise en main, l'instrumentalisation et un tour de vis à la liberté d'expression. SNJC Alerte précise en outre que dans le cadre des préparatifs de ces états généraux de la communication, le syndicat national des journalistes du Cameroun n'a pas été consulté. Pareil pour ces dirigeants du pays, principaux financiers de la pègre médiatique qui n'ont pas été interpellés dans le cadre de ce rendez-vous.
Les revendications du syndicaliste exigent certainement que l'on accorde une attention particulière à cet événement. Quelle lecture peut-on faire de l'organisation de ces états généraux de la communication? Quel avenir peut-on entrevoir vu le caractère éphémère des éditions précédentes? Réponse ou indice de réponse à travers le débat de la presse qui se poursuit sur Afrique Média, votre télévision panafricaine. Voilà, on dit merci à Cédric, mais également à Herman Nanjo qui est stagiaire au service de montage d'Afrique Média. Retour donc sur le plateau pour aborder à présent le premier thème inscrit au menu de cette émission, à savoir donc les états généraux de la communication. Et c'est bien tard, hier au Palais des Congrès, que les différents acteurs de ce grand rendez-vous se sont donc séparés sur cette colline après avoir travaillé pendant 72 heures sur les grands mots qui minaient donc jusque-là. Et on parle au passé parce qu'on estime que dès à présent les choses doivent changer, même si depuis ce matin on n'a pas encore pu entrer en possession des résolutions de ce grand rendez-vous. Mais toujours est-il que nous avons sur ce plateau les acteurs du monde de la communication qui ont assisté de manière active à ces travaux et qui peuvent déjà nous donner une première idée de ce que peut être la principale conclusion de ces états généraux, à savoir l'assainissement ou la réorganisation du monde de la communication au Cameroun. On revient donc pour poser la question d'abord sur comment est-ce que les uns et les autres ont vécu ces états généraux. On va commencer bien sûr par Sylvain Ahati. Alors vous avez été au Palais des Congrès. Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Oui, Patrick, nous avons été invités pour les états généraux de la communication où nous avons passé 72 heures. Je peux vous dire que les débats ont été vraiment houleux. Malheureusement, jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas en possession du rapport final. Néanmoins, nous avons été dans les commissions. Donc, nous avons débattu des problèmes de la communication, de la presse en général au Cameroun. Je peux vous assurer que nous avons défendu bec et ongle ce que nous pensions être bien pour la presse camerounaise. Et je crois, nous espérons que tout ce que nous avons émis comme réserve pour nous doit être consigné et doit aboutir. Et nous pensons que au final, ils tiendront compte de cela. Alors, François dit, le fait qu'on ait associé déjà pratiquement tout le monde, parce qu'il faut le dire, si on enlève quelques situations comme celle du syndicat national des journalistes du Cameroun, on a quand même vu du beau monde au Palais des Congrès de Yaoundé. Ça veut dire qu'il y a eu quand même cet esprit d'ouverture qui démontrait déjà de ce que le gouvernement voulait associer tout le monde pour faire renaître la communication au Cameroun. Oui, voyez-vous Patrick, je suis d'accord avec vous sur un premier point. C'est qu'il y a eu une grande ouverture dans cette messe, cette grand-messe de la presse camerounaise. Il y a eu des grands invités, des personnalités que l'on ne pourrait même plus présenter et qui se sont associés à la presse camerounaise. Et en fait, on a vu pratiquement toutes les parties prenantes de la société camerounaise, à proprement parler. Pas seulement de la communication, mais on a vu des juristes. Ça veut dire que la communication intéresse tout le monde. Mais bien entendu, quand on parle de communication, on est sûr d'une chose, c'est qu'elle va dans tous les sens. Nous avons avec nous le directeur de publication, le meilleur choix, et en plus même, président de la Ligue nationale des consommateurs. Vous comprenez que sa présence en ces lieux était justifiée. Pas seulement en tant que communicateur, mais en tant que défenseur. Et la défense se fait à travers la communication. À partir de ce moment, il était normal que des gens viennent de tous les côtés équipe. Et comme vous le savez, la communication et le journalisme en particulier mènent à tout. Il y a les droits, il y a l'économie, il y a l'environnement, il y a la défense, vous ne pouvez pas savoir jusqu'où peut aller la communication. Et nous ne pouvons pas être exhaustifs ici. Et ce que je me permets de dire, c'est que autant il y a eu une grande ouverture, autant tous les grands acteurs, notamment le ministre de la Communication
et le président de la commission scientifique, cette fameuse commission scientifique, le professeur Jacques Famulongo. Le professeur Jean Famulongo, grand journaliste devant l'Éternel, j'en conviens, nous sommes venus nous assurer que tout ce que vous allez dire ici et qui parviendra à la commission scientifique et qui, parce que ça arrivera à ce niveau-là, sera consensuel et ce sera pris en compte. Mais je dois vous dire qu'à certains moments, quand on nous donnait lecture de la commission finale des débats qui ont eu lieu après les débats qui ont eu lieu, parce que c'était à deux niveaux, ou pas, devrons-nous dire à trois niveaux. D'abord au niveau des sous-ateliers, au niveau de la plénière des ateliers et au niveau de la commission scientifique. Nous, je peux me permettre de vous dire que quand on nous a donné lecture de cette communication, vous voulez parler des conclusions? De ces conclusions. Parce qu'en fait, je voulais trouver un nom, mais je voudrais rester... Vous êtes déçu, vous pensez que les choses ont été biaisées? Je dois dire qu'à un certain moment, la montagne, si à certains moments nous avons été quand même, parce qu'il y a la définition du mot journaliste qui est sorti. On sait maintenant qui sera journaliste au Cameroun, qui pourra prétendre au titre de journaliste au Cameroun. Les autres éléments, j'ai eu le sentiment que il y a eu un communiqué qui avait été préparé à la base, qui devait être discuté à la commission scientifique. Mais on a quand même voulu nous donner l'impression qu'on nous a écoutés. Vraiment, j'ai dit une impression. Voilà, dès lors, vous avez également cette impression que on a appelé tout le monde, mais qu'au final, on ne tiendra pas compte de ce que les uns et les autres ont dit dans les ateliers, parce que ça semble être la position de François. Oui, je commence d'abord par informer vos téléspectateurs que l'une des résolutions fortes, c'est que désormais, pour être journaliste au Cameroun, pour avoir la carte de presse, il faudra être nanti d'un bac plus 3, c'est-à-dire que donc avoir ne serait-ce que le niveau de licence. Et puis ça, c'est pour ceux qui ne sortent pas d'une école de journalisme, donc ceux qui ne passent pas des rédactions directement doivent être nantis de ce niveau-là et avoir 2 ans d'expérience. Donc, je crois que avoir une licence et justifier de 2 années d'expérience pour et dans une rédaction, de 2 années d'expérience dans une rédaction pour prétendre avoir accès à la carte de presse. Donc, c'est l'une des principales résolutions. Et puis aussi, donc je crois que ces états généraux ont été très importants parce que, comme je disais tout à l'heure, François dit de le combattant, c'était vraiment une grande messe où on a pu retrouver tout le monde, mais où également le SNJC en a profité pour faire entendre sa voix, où le SNJC a fait ses revendications et la police a voulu les brutaliser. Mais heureusement, le professeur Jacques Famulongo, qui était présent, ce n'est pas de la laudation, quoi que ce soit, a demandé aux policiers de se retirer et de les laisser faire s'ils ne sont pas brutaux. C'est-à-dire que s'ils ne revendiquent pas avec brutalité. S'ils ne trouvent pas l'ordre public. Et c'est ce que la policiers ont laissé faire. Donc je tiens à tirer un coup de chapeau donc, au professeur Famulongo pour ça. Et aux policiers qui ont obéi, justement, qui les ont laissés faire. Bon, même si une banderole a été arrachée avant cela par le commissaire. Donc je crois que ça doit nous amener à mettre en place la culture de la manifestation. Il faut que les autorités comprennent que on peut manifester dans l'ordre. De manière parce que nous, par exemple, qui sommes dans des sociétés consuméristes, on a beaucoup envie de manifester. Mais vous savez, en face, il y a des gens qui ont peur de représailles. Donc, en gros, les états généraux de la communication se sont bien déroulés. Parce que moi, j'ai vu des gens qui venaient de partout, de tout horizon. Mais je ne sais pas pourquoi Nesta, par exemple, n'a pas été convié depuis New York. Ça a été une grande réussite. Parce que dans les ateliers, les débats n'étaient pas diplomatiques. Il y a eu un atelier où des journalistes ont failli passer aux mains. C'est-à-dire qu'à venir aux mains parce que les arguments étaient trouvés en face et des contre-arguments et puis parfois la passion s'y mêlait et puis des choses. Mais toujours ainsi que le produit de ces états généraux est important, est consommable
Et maintenant, reste à concrétiser. Et c'est pour ça que on va évoquer dans la deuxième question qu'on va vous poser le temps de demander à Soulé. Déjà, est-ce qu'on peut considérer à l'heure qu'il est que le seul fait qu'on ait tenu ces états généraux dans les conditions que nous connaissons, soit en soi aujourd'hui déjà une sorte de victoire pour la communication au Cameroun? Quand on sait tous les problèmes que connaît la société. Je crois que la tenue de ces états généraux est un challenge. C'était un challenge pour le ministre de la Communication déjà. Et je crois que le simple fait de les avoir tenus fait constater qu'il a bravé ce challenge. Parce que qu'il a réussi là où beaucoup d'autres ont échoué. Je ne sais pas si les autres ont tenté, mais toujours est-il qu'il a réussi à tenir les états généraux de la communication 18 ans après. Or, parmi les résolutions phares de 1994, j'avais peut-être 3 ans de journalisme lorsque je suis allé à ces états généraux en 1994. Il y avait qu'on devait tenir ces assises tous les 5 ans. C'était un quinquennat. Malheureusement, c'est 18 ans après qu'on les tient. Il avait été prévu, n'est-ce pas, les journées de la communication tous les 2 ans. On n'en a pas tenu. Un comité de suivi avait été mis en place pour suivre et évaluer à chaque fois le travail qui avait été les résolutions et recommandations. Ça n'a pas marché. Maintenant, il faut aussi dire qu'il y a eu ces reculades, mais il y a eu des avancées. Par exemple, c'est lors des états généraux de la communication de 1994 qu'il avait été formellement, n'est-ce pas, comme résolution, le démantèlement de la censure administrative sur les journaux. Ça a été fait. Et on avait prévu, n'est-ce pas, l'ouverture, n'est-ce pas, en fait, de la formation, la création de nouvelles institutions chargées de former les journalistes et même les communicateurs. Ça a été fait. Et ça aussi, il y a un certain nombre de choses, même l'ouverture vers une école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Ça aussi, ça a été fait. Donc, il y a tout cela, malheureusement, mais il y a un véritable problème, c'est que les résolutions et recommandations pour la majorité n'ont pas été valablement bien actées. Et je crois que le fait de tenir ces états généraux devrait simplement nous permettre de penser que maintenant, on va, n'est-ce pas, attraper le taureau par le corne. Et que l'assainissement dont on parle, parce qu'en réalité, tout le monde parle d'assainissement, et il faudrait bien qu'on y aille vers cet assainissement-là. Et c'est pour ça que, mais ces états généraux, en réalité, ils ont montré quand même que c'était un espace de travail. Et Delors, Machelin Kamguin a évoqué le cadre du SNJC. C'est un syndicat. Et je crois que le fait que le syndicat a manifesté est l'expression de la démocratie et l'expression de la liberté de la presse. Ça aurait été un tort, n'est-ce pas, de les brutaliser comme certains policiers ont voulu faire. Mais je crois que c'est pour ça qu'il serait souhaitable de plus en plus d'appeler à une police citoyenne, responsable. Parce que la police n'est pas essentiellement répressive.